Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un très bon week-end et puis un culte béni par la présence du Seigneur. Je vous encourage vraiment à vous joindre à vos assemblées locales pour élever le nom du Seigneur Jésus tous ensemble. Le Seigneur alors est glorifié lorsqu'il voit son peuple être uni. Alors nous revenons avec Jacob, sa famille, plus précisément sa fille Dina qui a été violée par Sichem, fils de Hamor, donc dans le pays de Sichem. Voilà. Je lis pour vous, donc rappelez-vous, Sichem a violé Dina, puis ensuite, animé par la convoitise de sa chair, il va vouloir se marier avec Dina, et donc avec son père, ils vont demander sa main à Jacob, disant faisons donc alliance, votre clan avec notre clan, faisons alliance, et puis tout ira bien, etc., etc. Alors, j'aimerais lire avec vous la suite au chapitre 34 de la Genèse, le verset 13 à 17, où il est écrit ceci: « Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina leur sœur. Ils leur dirent, « C'est une chose que nous ne pouvons pas faire, c'est-à-dire nous allier avec vous, que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait une opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille, et nous nous en irons. » Un peu plus loin, versets 24 à 29, il est écrit: tous ceux qui étaient venus à la porte, donc les Éviens, écoutèrent Hamor et Sichem son fils, et tous les mâles se firent circoncire, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville le 3e jour, pendant qu'ils étaient souffrants. Les 2 fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville, qui se croyait en sécurité, et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent au fil de l'épée Hamor et Sichem son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville, parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Voilà, jusqu'ici. Amen. Alors, les frères de Dina étaient consternés par ce qui s'était passé. Ils ne voulaient surtout pas que Jacob, leur père, accepte un tel compromis de s'allier maritalement avec leur clan. On ne s'allie pas avec de telles personnes, et franchement, on peut comprendre Siméon et Lévi. Et donc, par ruse, Siméon et Lévi vont obtenir que chaque homme de la tribu donc des Éviens se fasse circoncire. La circoncision est un acte chirurgical qui fait mal. Pendant plusieurs jours, on a du mal à bouger, tout simplement, ok? Donc comprenons que pendant que la ville était sans défense, puisque les mâles se sont fait circoncire, Siméon et Lévi ont tué tous les hommes. Et leurs frères, à Siméon et Lévi, sont venus après eux pour piller toute la ville. Alors posons-nous aujourd'hui cette question: est-ce que Siméon et Lévi sont des Robins des Bois qui viennent libérer Dina, ou sont-ils plutôt des bandits, des brigands? Posons-nous cette question aujourd'hui. Pose-toi la question, mon ami. Alors, Dieu juge les actes et les cœurs. C'est le thème de cette méditation. Dieu va juger les actes de Siméon et de Lévi. Dans sa vieillesse, Jacob va prononcer une bénédiction prophétique, inspirée par le Saint-Esprit sur ses enfants. Et j'aimerais lire avec vous le passage qui concerne donc cette prophétie sur Siméon et sur Lévi. Nous restons dans la Genèse, mais tout à la fin, au chapitre 49, et nous allons lire les versets 5 à 7. Il est écrit: « Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. » Et donc là, il fait référence à ce qu'ils ont fait dans Sichem. « Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, c'est-à-dire dans Israël, oui, je les disperserai dans Israël. Amen. »
Alors nous comprenons que Dieu n'approuve pas du tout leur acte à ce moment-là. Même si humainement nous pouvons comprendre leur colère, la colère n'est pas un péché. La manière dont nous traitons la colère peut devenir un péché. Mais la colère n'est qu'un sentiment. Passons. Dieu n'accepte pas la manière dont ils ont agi avec colère. Il considère leur acte comme étant coupable. Voilà pourquoi les 10 autres tribus d'Israël vont pouvoir s'installer tranquillement dans le pays promis, alors que les tribus de Siméon et de Lévi seront éparpillées parmi toutes les tribus d'Israël, à cause de cette violence que Siméon et Lévi ont montré à Sichem. Il est écrit dans Romains 12, 19, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Lorsque quelqu'un vous fait du tort, si cette personne est un chrétien né de nouveau, alors le sang de Jésus la couvre de ses péchés et nous pardonnons réciproquement. Cependant, si cette personne n'est pas chrétienne, si cette personne était même chrétienne dans le passé, mais que elle fait sa vie aujourd'hui sans Dieu, j'aimerais vous dire, alors livrez cette personne à Dieu. De deux choses l'une, car Dieu voudra premièrement amener cette personne à la repentance, afin que le sang de Jésus efface ses péchés, car Dieu aime quiconque, même les plus vils pécheurs. Mais si cette personne refuse le salut en Jésus-Christ, si cette personne refuse de se repentir, alors c'est la colère de Dieu qui demeure sur elle. Et croyez-moi, il valait mieux que ce soit votre colère qui demeure sur elle plutôt que la colère de Dieu. Alors vous feriez bien, aujourd'hui, d'abandonner votre colère et de dire « Seigneur, tu feras tellement mieux que moi à ce niveau-là. » Comprenez ? Mais ce n'est pas dans ce but-là qu'on abandonne la colère. C'est parce que nous voulons faire preuve de grâce, tout comme le Seigneur a fait grâce envers nous. Bon, passons maintenant. Dieu juge donc les actes de Siméon et de Lévi. On en a parlé. Leurs tribus seront dispersées dans tout Israël à cause de leur acte. Mais Dieu juge aussi les intentions des cœurs. Si Siméon et Lévi agissent de concert ensemble, leurs intentions n'étaient pas les mêmes. Les apparences peuvent souvent être trompeuses, mais Dieu regarde au cœur. Il y a quelques jours, avec mes enfants, nous parlions autour de la Bible, de ce passage de l'Ecclésiaste qui dit que lorsque nous sommes jeunes, oui, profite de la jeunesse, fais-toi plaisir. Alléluia. Mais dans toutes ces choses, veille, car un jour Dieu te demandera des comptes pour tout cela. Et là, j'ai un de mes fils qui m'a regardé comme ça, regardez bien, il a fait « Et c'est maintenant que tu nous le dis !» Ouais, voyez un peu. Alors, je vous le dis à vous aussi aujourd'hui, Dieu nous demandera des comptes. Voilà, on l'a compris par rapport à nos actes, maintenant comprenons-le aussi par rapport aux intentions de nos cœurs. Dieu connaît tout cela. Alors, Siméon et Lévi n'avaient pas les mêmes intentions. Siméon était animé par uniquement la soif de vengeance dans le but, non pas de préserver la pureté, la sainteté de sa famille, mais bien plutôt son honneur. Il n'avait pas à cœur forcément que sa famille reste dans les voies du Seigneur, mais plutôt que sa famille soit respectée et honorée. Comprenez ? Ce qui est normal aussi. Mais ce n'est pas la même chose. Et qu'est-ce qui me fait dire ça ? Par exemple, dans Genèse 46, verset 10, nous voyons que Siméon va épouser une femme cananéenne. Donc vous voyez, en ce qui concerne la sainteté de la tribu, de la maison d'Israël, si on se marie avec d'autres, c'est pas si grave, voyez ? Donc il n'est pas vraiment dans cette mentalité, Siméon. Lui, c'est plutôt qu'il veut restaurer l'honneur des siens. Bon, Lévi, à l'inverse de Siméon, Lévi, lui, veut tirer vengeance parce qu'il veut que la sainteté de Dieu soit respectée dans sa maison. Et il va enseigner cela à ses enfants, au point que ses enfants, un jour, en viendront même à devoir mettre à mort leurs frères d'autres tribus qui ont péché contre le Seigneur. Nous voyons ça dans Exode 32, verset 25, dans ce passage du veau d'or. C'est les descendants de Lévi qui vont mettre à mort les pécheurs d'Israël, parce qu'ils n'ont pas su respecter la sainteté de Dieu. Oui, Lévi est animé de cela. Les intentions des cœurs ne sont donc pas les mêmes entre Lévi et Siméon. Siméon travaille pour le respect des siens, Lévi travaille pour l'honneur du Seigneur.
Nos actions comptent, voilà pourquoi autant les descendants de Siméon que de Lévi seront dispersés, car ils n'auraient pas dû agir comme cela. Cependant, les motivations comptent tout autant, et Dieu voit les mobiles de nos cœurs. La motivation charnelle de Siméon fera de sa tribu la plus petite tribu d'Israël. Nombre 26 nous parle de 22 200 hommes, ce qui n'est rien par rapport, par exemple, à la tribu d'Israël qui frôle les 80 000, à la tribu de Juda, pardon. Mais la tribu de Siméon non seulement sera la plus petite, mais aussi la plus adultère de toutes les tribus d'Israël. C'est elle, la tribu de Siméon, qui aura la plus grande part dans les péchés sexuels avec les femmes moabites et madianites. Nombre 25, verset 14. Dieu voit tout cela. Dieu connaît les mobiles et les intentions de nos cœurs. À l'inverse, les motivations spirituelles de Lévi seront aussi vues par le Seigneur. Et si le Seigneur doit juger ses actes, il jugera aussi sa motivation, puisque la tribu de Lévi sera certes éparpillée dans Israël, mais elle sera choisie par Dieu parmi les 12. Ce sera la tribu de Lévi qui sera choisie par Dieu pour devenir les prêtres et les serviteurs du temple du Seigneur. Oui, ce sera la tribu des Lévites. C'est d'ailleurs eux, les Lévites, qui vont juger la tribu de Siméon dans leurs péchés sexuels. Voyez, Dieu est juste. Il est écrit dans Jérémie 17:10, je veux terminer avec cela. Moi l'Éternel, moi, je sonde les cœurs, je scrute le tréfonds de l'être humain pour donner à chacun ce que lui auront valu sa conduite et les effets de ses agissements. Oui, Dieu juge nos actes. Mais Dieu connaît aussi les intentions de nos cœurs, s'ils ne sont pas à la gloire du Seigneur, mais purement égoïstes et personnels. Dieu le voit. Et son jugement alors sera juste. Mais si nos actes étaient malheureux, mais que nos intentions étaient pures et bonnes, Dieu le voit aussi. Et Dieu peut transformer alors la malédiction en bénédiction. Car certes, la tribu de Lévi sera éparpillée parmi les 12 tribus d'Israël, mais ça tombe bien qu'elle soit éparpillée. Dieu transforme la malédiction en bénédiction parce qu'il faut des Lévites partout, il faut des prêtres partout pour pouvoir servir au temple. Alléluia. Vous voyez, Dieu change tout parce qu'il connaît les intentions des cœurs. Alors, quelles sont, au-delà des apparences, les intentions de nos cœurs? Et quels sont les actes que nous posons aujourd'hui? Posons-nous cette question. Dieu sait toutes choses. Puissions-nous avoir la même réaction que mon enfant. C'est maintenant que tu nous le dis. Et que cela serve à la gloire de Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur. Que ta bénédiction repose sur nous. Donne-nous de produire de bons fruits. Seigneur, la foi sans les œuvres est morte. C'est ta parole qui nous le dit dans l'épître de Jacques. Et nous voulons, Seigneur, produire des œuvres à cause de notre foi. Que ce soit donc des actes que tu jugeras dignes du salut en Jésus-Christ. Que nous n'ayons pas à rougir de nos actes, ou justement de nos actes qui manquent. Que nous n'ayons pas non plus à rougir, Seigneur, des intentions de nos cœurs. Sonde nos cœurs. Montre-nous, ô Dieu, si nous sommes sur une mauvaise voie, afin que nous puissions faire ta volonté, Seigneur. Amen. Voilà, je vous dis à demain. Que Dieu vous bénisse et bonne journée. Toutes tes voies.